Bonsoir, bienvenue à ce partage de prière. Content d'être avec vous encore pour prendre ce temps dans la parole de Dieu et après aller à un chant et prendre du temps précieux dans la présence de Dieu, dans la prière. Et sans plus tarder, le titre de mon message pour ce partage, c'est « Entre nous et les réunions ». Entre ce moment et dimanche. Entre les deux, que se passe-t-il? À chaque semaine, toi et moi, chacun de nous, nous montons, nous nous dirigeons, nous nous en allons vers la grande réunion, la grande célébration qu'on peut dire le dimanche, ou même parfois, comme ce soir à l'église, il va y avoir une rencontre de prière en présentiel. Eh bien, tu t'en vas à un endroit pour prier, pour louer, pour adorer Dieu. Et chacun de nous, chaque semaine, nous nous rencontrons, nous nous dirigeons pour célébrer, pour rendre gloire au beau nom de Jésus. Mais entre ces deux moments, entre le lundi et le dimanche, que se passe-t-il entre les deux? Bien, vous allez me répondre, et avec raison, il se passe beaucoup de choses. Hein? Nous avons notre routine, notre travail, les enfants, les défis, les soucis. En tant que croyants, nous vivons, comme tout le monde, à travailler, à vivre des défis et même des combats. Mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Mais les autres ont une réalité complètement différente de toi et moi. La différence, c'est premièrement, ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Donc, ils vivent les mêmes choses que toi, mais leur défi est différent, en plus des combats, des défis et tout ce qui vient avec. Et vous savez, dans ce monde, je n'ai pas besoin de vous expliquer longtemps, on découvre qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades. Beaucoup de maladies, des maladies physiques, des maladies psychologiques, des crises émotionnelles, des tragédies de tout genre. On entend de plus en plus à la radio des tragédies. Il y a des cœurs brisés, les gens sont malades. Chaque jour, toi et moi, on raconte ces gens dans la rue, au travail, à l'école. Ils vivent des défis. Ils cherchent des solutions pour sortir de leurs problèmes. Et des fois, je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais on dirait que ces gens-là se posent cette question-là, que peut-être toi et moi, on s'est déjà posé, ou peut-être même toi ce soir, que c'est la première fois que tu entends un tel message, tu te poses cette question, que faire? Comment m'en sortir? Où aller? Où me tourner? Vers qui aller? Et parfois, dans le silence, ces gens-là se posent des questions et même parfois, ils peuvent crier à Dieu et dire, si Dieu, tu existes, sors-moi de là, change ma situation, je suis à bout. Donc, en ce moment et dimanche, il y a, oui, nous, mais il y a aussi les gens qui vivent des réalités différentes. Et tournez avec moi dans Actes chapitre 3 pour lire les 10 premiers versets. Beaucoup de versets, mais nous allons découvrir dans ce passage quelque chose de très intéressant. Tournez avec moi dans Actes 3 pour lire les 10 premiers versets. Donc, ça commence comme ci. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière des 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et on l'installait là pour qu'il puisse mendier après ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit, « Regarde-nous. » L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir quelque chose. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever aussitôt, et les pieds de ses chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la porte, la belle porte du temple, pour mendier. Ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Ici, Pierre et Jean s'en vont au temple. Comme nous, on s'en va au temple, à la réunion, ils s'en allaient à l'église. Et entre eux et l'église, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelqu'un qui avait un grand besoin.
Il y avait quelqu'un qui avait soif de quelque chose. Il mendiait, il était infirme, il était handicapé, il vivait quelque chose de difficile, comme les gens autour de nous. Comment ont-ils réagi? Eh bien, ça nous dit, Pierre et Jean se sont arrêtés, ils vont s'arrêter et prendre du temps avec cette personne. Ils vont s'intéresser à lui. Pourtant, ils le mettaient à la porte à tous les jours. Est-ce que Pierre et Jean le voyaient tous les jours? Je ne peux pas vous dire. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont décidé de s'arrêter. Et Pierre et Jean vont dire, dans le verset, ça dit, ils fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit, regarde-nous. Ici, Pierre et Jean sont intentionnels. Ils s'arrêtent, ils prennent du temps pour cette personne-là. Et cela, ça me parle. J'espère que tu comprends ce soir que ça peut te parler toi aussi parce que nous vivons les mêmes choses. Nous rencontrons des gens chaque jour qui ont des besoins, qui sont malades. Intéressons-nous aux gens, soyons intentionnels. Il va prendre du temps, il va dire « Regarde-moi » et il va prendre du temps pour cette personne-là. Les gens s'attendent quelque chose de nous. Parce que ça dit aussi qu'ils s'attendaient à recevoir quelque chose de Pierre et de Jean. Les gens s'attendent quelque chose de nous. Et vous savez, toi et moi, Jésus nous a dit, dans Marc 16, 15, Jésus nous a demandé à chacun de nous d'aller par tout le monde et d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Jésus, Dieu, nous a mandatés pour aller parler de lui dans tout le monde. Et dans Marc 16, 17, ça dit « Et voici à quel signe on pourra connaître ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois? Est-ce que je crois? Est-ce que nous avons cru? Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. » Très important. Ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents dans leurs mains ou boivent du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Et ils imposeront les mains sur les malades, et ceux qui seront devant eux, que les malades, quand ils vont les poser les mains, ils seront guéris. Comme Pierre, ils ont vu cet homme, ils ont été intentionnels, ils se sont arrêtés à son besoin, et cette personne-là a été guérie dans le nom puissant de Jésus. Nous avons un privilège. Nous avons le nom de Jésus pour justement répondre aux besoins des gens autour de nous. Entre ce moment et dimanche, tu vas rencontrer des gens. Je vais rencontrer des gens. Jésus nous demande, oui, d'annoncer la bonne nouvelle, mais aussi de prendre du temps pour ces gens-là. Malgré nos horaires chargés, on a tous des horaires chargés. Nous avons nos travails, mais il ne faut pas oublier une chose. Dieu nous demande de prendre soin, d'annoncer sa parole, mais aussi d'être intentionnel afin de voir les besoins et de voir les gens guéris, délivrés, sauvés par la main puissante de Jésus. Comme Pierre, il a tendu la main et ce jeune homme-là s'est relevé, il a été guéri. Tendons la main, une main de secours, une main de délivrance, afin que ces gens-là se relèvent et qu'ils font comme cet homme, rentrer dans l'Église, rentrer dans le temple, louer Dieu, rendre gloire à Dieu, parce qu'ils ont été sauvés à cause du puissant nom de Jésus. À cause que tu t'es arrêté, Dieu te donne ce pouvoir de prier pour les gens et qu'ils soient guéris. Mais il faut prendre du temps, il faut s'arrêter. Je ne peux sauver personne ce soir, mais je peux obéir à ce que Dieu me demande. Je dois laisser Dieu agir et avoir confiance dans le nom de Jésus, avoir cette foi que quand je vais parler de lui, quand je vais témoigner de lui, quand je vais m'arrêter avec quelqu'un, être dirigé afin de pouvoir lui tendre la main et qu'il puisse être guéri. Comme Pierre et Jean disent, je n'ai ni argent ni or. Peut-être parfois on n'a pas les ressources financières. Peut-être qu'on n'a pas les ressources monétaires, mais j'ai découvert quelque chose. Les gens n'ont pas besoin toujours de l'argent. Oui, c'est vrai que les gens nous en demandent. C'est vrai que les gens mendient. Mais ce que les gens ont plus de besoin, c'est de Jésus. C'est de connaître ce sauveur personnel. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Dieu nous demande de le faire. Donc, les résultats ne nous appartiennent pas. Parce que souvent, on a peur que si nous prenons du temps avec quelqu'un, si nous prions, il n'y a pas de résultat, il ne sera pas sauvé. Ou combien de fois on a témoigné, combien de fois on a donné des sous, combien de fois on a aidé. Je sais que vous l'avez fait, je l'ai fait. Et je réalise une chose, les résultats ne m'appartiennent pas.
ils appartiennent à Dieu. Nous n'avons qu'à le faire. Et trop souvent, on a peur du résultat. Et on vit dans une société où les résultats, c'est tellement important. Les résultats appartiennent à Dieu. J'ai témoigné, j'ai aidé, j'ai donné des sous, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et pourtant, les gens, est-ce qu'ils viennent à l'Église? Le résultat ne nous appartient pas. L'important, c'est de faire ce que Dieu nous demande, d'aller, de prier, de prendre du temps pour les gens. Et la bonne nouvelle pour terminer ce soir, c'est que toi et moi, nous ne sommes pas seuls. Dans Marc 16, 20, ça nous dit pour terminer, ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent. Autant que nous sommes au travail, à l'école, partout où nous allons, il y a des gens et on peut aller vers eux. Et soyons attentifs parce que le Seigneur va nous en mettre aussi sur le chemin. Ils s'en allèrent quoi? Prêcher partout. Le Seigneur, et c'est là qui est beau, le Seigneur travaillait avec eux, il confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Nous voulons voir la parole de Dieu s'accomplir, allons vers les gens. Souvent, on se dit, il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose, mais c'est à nous. C'est à nous, nous sommes mandatés, nous avons été demandés par le Seigneur d'aller. Il nous le demande, ce n'est pas une suggestion, il dit, allez, toi et moi, nous devons aller vers les gens. Et avoir confiance dans le puissant don de Jésus, que les gens vont être guéris, délivrés. Peut-être pas sur le moment, mais un jour ou l'autre, le Seigneur va faire son œuvre, car sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Et ça lui appartient. Une fois que tu as fait ton travail d'obéir, le reste, ça ne nous appartient pas. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ce soir, allons dans la prière et prions le Seigneur de nous donner le courage, la force d'aller vers les gens, d'être intentionnels comme Pierre et Jean, de s'arrêter, d'écouter les histoires autour de nous et de prêcher, de partager et d'étendre la main et de prier afin que les gens soient libérés, guéris, restaurés. Amen. Allons dans un chant et après dans cette prière et demandons au Seigneur son aide et son soutien et aussi son audace et son courage, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse ou dans d'autres versions de maîtrise de soi. Bon temps de prière et à la prochaine et attends-toi à des grandes choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, touchant les cœurs brisés, oui je t'adore, je t'adore. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, touchant les cœurs brisés, et je t'adore, oui je t'adore. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
même si je ne te ressens pas, tu es là. Seigneur Dieu, ce matin, nous mettons toute notre confiance en ta parole, Seigneur. C'est pas une question de feeling.